Greetings everyone. Salutations à tous. J'espère que vous avez une belle semaine. Observing all that entropy, Après avoir observé toute cette entropie. possibly, maybe. Peut-être. The light in the heavens, the light La lumière dans les cieux, la lumière dans mon corps. doesn't seem practical. On dirait pas que c'est pratique. It seems like a new age. On a plus l'impression que c'est une phrase hippie, nouvelle âgeuse. That's what Mais il y a un effet dans l'esprit. C'est ça qui compte. Manasvin Nivedin Garimashan. Manasvin Nivedin Garima Shanti. Pour ceux qui connaissent et savent comment And also l'appliquer. breathe, inhabit, feel, and Et aussi, observe. respire, Different thing. It's 4 words, but it's different concepts habite, from the Manasvin. ressent, observe. Donc c'est pas la même qu'il y a 4 mots, c'est pas la même chose que Manasvin Nivedin Garima Shanti. C'est une autre technique. Manasvin Nivedin Garima Shanti, être en paix avec la nature. What we're learning so far doesn't look like it. Ce qu'on apprend But it's jusqu'à highly maintenant, occult. on It's n'a pas part of n'a what pas I've l'impression, learned from age. mais c'est travailler sur l'occulte. Ce que moi j'ai appris en tant que mage. Summarize what we've learned the last few weeks. Ok, je vais faire le Constant résumé de change in all things. de ce qu'on a appris les dernières semaines. Donc l'entropie, c'est And qu'il y a tout qui est en mouvement, en light in constant heaven, changement. light in my body. Lumière dans mes cieux, dans les cieux, lumière dans mon corps. Some symphony happens. Donc il y a cette syntonie qui se passe. Let's talk about a bit of tiny bit of science. Quantum physics. Ok, parlons un peu de science maintenant, de la physique quantique. Physicists Les took a very physiciens small chunk ont of pris metal, un tout petit bout de I think it métal. was iron, not sure. C'était du fer, je crois. They split it in half, but it was already a small chunk, like C'était déjà un tout petit bout, a grain of sand, something. de la taille d'un grain de sable. Mais ils l'ont coupé en deux. And they sent half to London, keep half in New York. Et ils ont envoyé une moitié à Londres et l'autre ils l'ont gardé à New York. Usually, when you apply a magnetic field on one chunk of metal, you can change Souvent, quand polarity from positive tu appliques to un negative champ without magnétique having to sur un objet control the métallique, forces behind it. tu peux changer la polarité de I've l'objet. read it too many Je times. connais pas moi, les détails scientifiques derrière, mais Physics. c'est quelque chose qui est connu en physique. What they did is they applied a magnetic Donc, ce field qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont of appliqué that un little piece champ of chunk of metal in ma- New York, magnétique and sur the la, polarity la moitié qui était à of New the York part of the metal et in la London polarité de la part de changed l'autre also. moitié qui était à Londres a aussi changé de They've polarité. done that multiple times, bring it back, Et ils ont fait ça to the plusieurs same fois. time, polarity changes Ils l'ont on ramené à l'autre polarité changes et in London. exactement en même temps, la moitié qui était à Londres changeait aussi de polarité. Until it stopped. Et à un moment donné, Basically, that ça s'est arrêté. chunk of metal Donc en gros, was ce still tout petit attached to bout its de métal counterpart that it would split. était encore attaché à sa This moitié. phenomenon is called quantum entanglement. So the Ce phénomène est appelé entangled le through space, through very le- distance, l'en- le quantum entanglement, remain que les particules in a relationship, if you want. restent comme dans une relation. Completely this different topic. I was flying to a seminar once. Ok, changement de sujet. and J'étais I was sitting next to a dans guy un- who was dans un talking, avion you know, when you pour aller à un séminaire et j'étais à côté d'un gars et on parlait spoke of science, he was de a choses representative of scientifiques. chemical products. C'était un représentant de Came up with a produits challenge, chimiques something interesting. et If et you il m'a parlé d'un challenge, un the truc sodium intéressant. Et il m'a dit, si and tu the prends chloride, du that's sodium, salt. Sodium chloride, that's salt. du sodium et If you du take the sodium and chlore, chloride and find a way to ça c'est du separate sel, si on prend les composants du sel. Donc si it, if you mix on it sépare le together, sodium et le it's chlore, bound to be si on salty. les sépare, Like, et puis après on les remet pour ensemble, water and just mix it, it should just ils devraient salt. se remettre ensemble et ça devrait redonner du sel. Parce que si on prend du chlore et du sodium,
ça devient du sel direct. Mais si on a séparé, s'il y avait du sel et ensuite on a séparé le chlore et le sodium, quand on remet les deux composants ensemble, ça ne devient pas du sel. Et il était complètement abasourdi et je lui ai répondu, est-ce que tu as considéré que c'est peut-être du entanglement quantique? Quand on remet les particules ensemble, chaque particule est toujours attachée à son partenaire. Un sodium cherche le partenaire qu'il avait de chlore. Donc ça prend plus de temps pour refaire du sel. Ok, il a trouvé que c'était une idée un peu fofolle, mais il allait faire l'enquête de tout ça. Quelqu'un qui observe le niveau pur chimique, il a observé que des particules qui étaient en relation chimique, les séparer par la force, et ensuite en essayant de les remettre avec des autres partenaires, des partenaires compatibles, chimiquement parlant. C'est un peu comme s'ils cherchaient les membres de leur famille de nouveau. Donc, voilà, l'entanglement quantique, c'est un phénomène qui, on n'a pas l'impression qu'il y a des applications pratiques dans la vie de tous les jours. Il y a peut-être des petites applications, mais c'est tellement... Par exemple, quand on fait à manger. Quand on fait à manger, il y a des choses qui se passent. Parfois la recette elle marche, parfois elle marche pas et on comprend pas vraiment pourquoi. Et donc l'influence du entanglement quantique dans notre vie de tous les jours est assez réduite. Mais c'est rigolo d'y penser. Donc si c'est démontré scientifiquement qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'entanglement quantique, la lumière dans les cieux, la lumière dans mon corps. Si vous y pensez, au bout d'un moment, il y a une sorte de syntonie qui se passe. Ok, la prochaine partie, elle est un peu mystique. Et il n'y a aucune base scientifique. Mais il y a des expériences qui... En fait, pour moi, ça fait du sens, mais voilà. Étant donné que je viens des cieux, c'est comme s'il y avait un peu de l'entanglement quantique à travers les plans. L'entanglement quantique a été mesuré au niveau physique. Mais en fait, il y a ce phénomène sur tous les plans. Donc, si on est tous des manifestations d'une réalité supérieure dans le plan physique, on est toujours en relation, on est attaché. Donc, contemplez, il y a de la lumière dans les cieux, il y a de la lumière dans mon corps. L'essence, l'énergie, c'est pas de la lumière comme la lumière du soleil. C'est plus le symbole spirituel de la lumière, de l'énergie. Donc, quand on pense lumière dans le plan mental, c'est des pensées pures. Et dans le plan émotionnel, c'est d'être positif, d'être heureux, d'être calme, d'être en paix. Donc, lumière dans les cieux, lumière dans mon corps, ça te met en syntonie avec le meilleur possible sur chaque plan.
aujourd'hui, avec cette introduction sur le entanglement quantique, on va faire de la poésie anthropique. Est-ce qu'il a dit de la poésie poterie? Non. Est-ce qu'il a dit de la poésie sur le pot? Non. Dans la nature, il y a de la roche. C'est facile de penser entropie quand on a le mouvement de l'air, de l'eau, des choses qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, des choses qui bougent. Il y a également cette forme d'entropie dans les roches et dans les arbres, par exemple. On n'a pas l'impression que les arbres, ils changent. En fait, les arbres, ils bougent. Ouais. Les arbres sont faits de fibres et ils peuvent se contracter et se contorsionner sa fibre afin de suivre la lumière du soleil. Les branches, on n'a pas l'impression qu'elles changent beaucoup, mais elles changent, oui. Et les feuilles et les fleurs, c'est évident qu'elles sont en train de changer tout le temps, elles vont suivre le soleil. Contemplons des roches, des cailloux dans la forêt, dans les montagnes. Et ensuite, contemplez les eaux dans votre corps. Et pensez, lumière dans les cieux, lumière dans mon corps. Les os dans mon corps, les cailloux dans la nature. Les os dans mon corps, les pierres dans la nature. Juste contempler ça et laisser le entanglement quantique, ou plutôt dans ce cas-là, le entanglement quantique métaphysique, et que vous êtes fait par la même chose que la nature est faite parce que vous êtes fait de nature. Les fibres dans vos muscles vous permettent de bouger et les fibres dans les plantes leur permettent de bouger. Donc les muscles dans ton corps et les matériaux organiques qui composent les végétaux sont les mêmes. C'est pas les mêmes au niveau biologique, mais c'est basé sur les mêmes lois naturelles. Et évidemment, on pourrait aussi comparer les muscles de ton corps avec les muscles de tous les autres animaux, mais c'est pas autant poétique. Donc, ok. Respire, inspire consciemment. Expire. Et imagine d'être dans une forêt et ressens le vent qui souffle dans les feuilles, dans les arbres, dans les buissons. Et tu inspires et tu contemples l'air qui entre dans tes poumons et en même temps contemple le vent entrer dans les poumons de la nature, de la forêt. Et tu respires simplement et tu fais le lien dans ton mental. L'air dans mes poumons, les particules qui sont dans mon corps, l'oxygène, le CO2 et tout ça, et le vent dans la nature.
Et simplement respire et contemple et bâtis cette relation. Et garde ton esprit là-dessus. Le vent dans mes poumons, le vent dans la forêt. Et tu le respires, tu le ressens. Respire, habite, ressens, observe. Et contemple dans mon corps, dans la nature. En utilisant des visualisations et de l'inspiration poétique. L'odeur de la nature. Imagine que tu es debout à côté d'une rivière. L'eau qui coule. L'eau qui coule dans la rivière. Le sang qui coule dans mes veines. La brise dans mes poumons. La brise dans les feuilles des arbres. Et tu observes cette rivière qui est dans la nature. Et dans ton corps, tu observes la circulation sanguine. Les rivières dans mon corps, les rivières dans la nature. Un placer. L'entanglement quantique a été démontré pour des particules spécifiques qui ont été en relation. Mais en tant que mage, on sait que ça va beaucoup plus loin que ça. On est tous toujours étanglés avec toutes les particules de l'univers. Et toute chose a une relation avec toute chose. Et ça se passe à une échelle très petite. Mais si tu observes, tu prends le temps de contempler la relation subtile entre particules, anima, en rebâtissant cette connexion avec la nature à travers les contemplations. C'est une chose essentielle dans l'entraînement du mage. Ce que je vous montre cette année, ça fait partie d'un entraînement de mage. L'air dans les forêts, l'air dans mon corps, dans mes poumons. Les eaux dans les rivières des forêts et ce café dans ma bouche. C'est comme une chute d'eau. Une chute d'eau, c'est un peu comme boire du café, ça se passe, puis après c'est fini. Ensuite, je vais boire du thé pour pas que je croie que je suis un accro au café. Mais en fait, le thé, c'est de la théine, et puis donc voilà. Peut-être que je passerai à l'eau après. Manasvi Nivedin Garima Shanti. Dans la nature. Ressens le vent dans ton corps, le vent dans la nature, les liquides dans ton corps, les liquides dans la nature, les fibres dans ton corps, les fibres dans la nature. Ça, c'est un peu plus dur. Comme les arbres, les plantes.
les roches dans mon corps, les roches dans la nature, mes os. On espère que ce ne sera pas les os des reins, les cailloux dans les reins, pardon. Le mot garima, c'est avec un R. À part si tu es japonais, ça sera garima. Faut que j'arrête de faire des gags et il faut que je vous garde dans la contemplation. Lumière dans les cieux, lumière dans ton corps. L'air dans ton corps, l'air dans la nature. L'eau dans mon corps, l'eau dans la nature. L'eau, les fibres dans mon corps, les fibres dans la nature. Les roches, les minéraux dans mon corps, les minéraux, les roches dans la nature. La lumière dans les cieux, la lumière dans mon corps. Aikya. L'unité. En sanskrit, l'unité, on dit Aikya. Donc contempler le feeling de l'unité. Plus profond que l'entanglement quantique, c'est le entanglement métaphysique. Ceux qui connaissent les siddhis, Prapti et Prakamya par exemple. Oui, c'est juste Aikya. Et vous respirez, ressentez. S'entraîner à être un mage, c'est prendre le temps de se mettre en syntonie avec l'entièreté de la création. La prochaine fois que tu vas dans la nature, fais ça. Peut-être que tu vas faire un effort d'aller dans la nature. Moi, je ne vais pas aller dans la nature aujourd'hui. Il fait moins 42. Je sais pas ce que c'est en Fahrenheit pour les Américains qui nous regardent, mais c'est comme si l'air était en train d'essayer de nous tuer. Donc je vais pas aller dehors aujourd'hui. Mais autrement, moi je vais rester dedans. Oui, en effet, en Fahrenheit, c'est très, très froid. En fait, je fais plein de petites blagues, mais je prends ça très sérieusement. Même, j'inclus les blagues dans ma sérieuseté. C'est l'attitude d'être sérieux, mais de le prendre de façon légère. De garder l'importance et la légèreté d'être un avec la nature. Et je suis en train de le faire. J'espère que vous le faites aussi pendant que je parle. De se mettre de s'ouvrir aux cieux et s'ouvrir à la nature. Et dans peu de temps, vous allez contacter des esprits, des élémentaux. Mais pour l'instant, esprit des cieux, esprit dans la nature. Et laissez cette connexion se faire. Manasvin Nivedin Garima Shanti. Manasvin pour incarner, Nivedin pour la conscience qui s'éveille dans la nature, Garima pour ressentir sa densité, Shanti pour être en paix avec la densité de la nature. Respire, habite le corps. Ressens et observe la nature.
On a l'impression que c'est moins poétique, mais quand tu marches dans ta ville, ressens le flot de la nature. Ce sera des voitures et des gens, à moins que vous avez envie de ressentir le flot de l'eau dans les tuyaux. Ressentez l'air dans les bâtiments, les minéraux dans le sol et dans le goudron et dans votre corps aussi, et les fibres. Il y en a aussi s'il y a de la nature dans la ville, oui, mais aussi dans l'isolation des bâtiments. Et vous pouvez regarder peut-être les systèmes électriques comme le système nerveux. Ouais, on peut essayer de faire ça, ouais. N'ayez pas peur de prendre la négativité. Vous n'allez pas prendre la négativité tant que ça. Vous allez juste être un peu dense, de se mettre en syntonie avec la nature dense des constructions. Mais en fait, ça, c'est fait de nature aussi. Donc, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose d'un peu cru, peut-être. La différence entre la pourriture et la fermentation. Quelque chose qui est en train de pourrir et quelque chose qui est en train de fermenter. Dans la nature, c'est exactement la même chose. La pourriture et la fermentation, c'est exactement la même chose, mais nous, on l'appelle de façon différente parce qu'on juge. On juge que quelque chose qui est pourri comme quelque chose qui est mauvais pour la santé. Et fermentation, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Parfois. Mais, ou alors c'est quelque chose qu'on peut consommer. Et souvent, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Par exemple, l'alcool ou le fromage. Et souvent, on considère ça comme quelque chose qui est comestible. Mais en fait, si on enlève le jugement humain, c'est juste du changement, c'est juste de la transformation. OK? Donc, vous voyez, on juge la pourriture. Mais en fait, c'est le même phénomène que la fermentation. Donc, de la même façon, quand tu vois tu regardes une forêt dans son état naturel et tu regardes une ville comme quelque chose de fixe et que tu juges, mais en fait, c'est simplement plein de choses qui ont été prises de la nature et qui est mis là-bas. Ce que tu aimes pas, ce que tu n'aimes pas de la ville, c'est que la ville est pleine de stress des gens qui habitent là. Donc, c'est plus le stress que tu réagis, qui te fait réagir. Si tu choisis de voir la technologie comme une perversion de la nature, mais ensuite, tu auras peut-être envie d'aller vivre dans une tente, dans la nature, sans Internet, sans rien. Donc, fais la paix, Shanti. Manasvi Nivedin Garima Shanti. Faire la paix avec la nature et aussi avec les villes, et le goudron et la technologie. Et si les chutes d'eau... Si les chutes d'eau, les cascades d'eau te manquent, t'as de l'eau qui tombe dans ta douche, donc, et tu peux même la contrôler à volonté. Donc, on juge les constructions humaines. On a ce jugement de perversion de la nature par les humains. Donc, faites la paix avec la nature, avec les villes,
avec les bâtiments et réalisez que ce qui vous perturbe, c'est le stress. Ce qui nous perturbe avec le fait d'avoir un loyer à payer, c'est le travail, c'est tout le travail qu'on doit faire pour payer notre loyer, toutes les factures qu'on a. Mais si on vivait dans la forêt, on aurait beaucoup plus de travail que ce qu'on a maintenant. Je recommande que vous bâtissiez votre entanglement avec la nature. Mais également, rappelez-vous que la nature est partout autour de vous. Ok, je crois que qu'on y est. Ça, c'est le cours du jour. C'est beaucoup de matériel. L'unité avec toute chose. L'entanglement avec la nature. Au niveau des particules, au niveau philosophique. Lumière dans les cieux, lumière dans le corps. L'air dans la nature, l'air dans mon corps. L'eau qui coule dans la nature, l'eau qui coule dans mon corps. Fibres dans la nature, fibres dans mon corps. Minéraux dans la nature, minéraux dans mon corps. Lumière dans les cieux, lumière dans mon corps, lumière dans la nature. Gardez tout ça, contemplez. Et marchez consciemment. N'en faites pas une méditation transcendantale, mais plus une contemplation active, paisible, patiente, en lui laissant le temps que la sagesse se révèle. Et avec le temps, ça va vous ouvrir tellement de domaines de conscience. Et la discipline des disciplines occultes avec les relations avec les élémentaux, avec les nagas, les garudas. Les gags, c'était les blagues, c'est comme des oiseaux qui chantent. Merci. Je ne sais pas si la semaine prochaine j'ai un cours, je suis pas sûr. Je crois qu'on a congé la semaine prochaine. J'écrirai un message sur mon mur. Ok. Paix.